7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Un discours d'Emmanuel Macron va-t-il suffire à apaiser les gilets jaunes ? Non, sans doute pas à les apaiser, mais est-ce qu'un discours peut créer l'amorce d'un dialogue ? C'est ce que recherche Emmanuel Macron ce matin à 10h30 avec ce discours qu'il va prononcer sur la transition énergétique. Un discours prévu depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de déterminer la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables dans la France de 2040. Mais évidemment, comme l'actualité a rattrapé Emmanuel Macron, il va introduire d'autres choses dans ce discours qui sont des réponses directes avec certaines aides, on en a parlé sur l'antenne d'Europe 1, pour aider à la transition écologique, et puis des choses plus indirectes, plus compliquées à comprendre, mais que je vais vous expliquer. Par exemple, la création d'une instance chargée de discuter de la transition écologique qui pourrait être baptisée, on verra bien, au Conseil climatique. Alors a priori, c'est très loin des revendications des gilets jaunes, mais il y a un lien. Ce Haut Conseil pourrait être constitué de représentants syndicaux, d'experts en matière de climat, d'élus locaux, de représentants des consommateurs, pourquoi pas des représentants des gilets jaunes, puisqu'ils viennent de se doter de 8 porte-paroles. Et de quoi discuterait ce Conseil ? De la fiscalité écologique, notamment, parce qu'il en faut pour financer la transition écologique qui coûte cher. Et dans ce cadre-là, seraient étudiées les mesures pour compenser auprès des populations difficiles la hausse des taxes, et donc éviter que ne se reproduisent les colères qu'on a connues. Mais le gouvernement pourrait aussi, à ce moment-là, ce serait une forme de concession qu'il ferait aux Gilets jaunes, demander à ce Haut Conseil, quand il sera installé, de valider ou pas l'augmentation des taxes prévues sur le gasoil et l'essence, 7 centimes et 3 centimes, au 1er janvier. Et donc, sans le dire vraiment, le gouvernement pourrait faire une marche arrière sur cette hausse des taxes annoncées, ce qui serait une concession aux Gilets jaunes. C'est par là que le Haut Conseil peut être utile pour résoudre la crise politique. Un Haut Conseil avec des personnalités indépendantes, en fait, c'est ça, pas politique. Oui, personnalités indépendantes. Des spécialistes. Oui, mais surtout qui pourraient prévenir le gouvernement et puis informer aussi mieux la population sur la hausse de la fiscalité. Et à partir de là, il y a deux visions, une vision optimiste et une vision pessimiste. Cette petite offre de dialogue suffit, d'ici 8 jours, 15 jours, à dégonfler un peu la colère et les barrages cessent. Il faut bien dire que les Gilets jaunes ne pourront pas reproduire tous les samedis ce qu'ils ont fait samedi dernier. Et même si l'impact de la crise des Gilets jaunes demeurera et affectera le quinquennat, les choses peuvent reprendre plus ou moins leur cours normal. Ou alors il y a une vision pessimiste, cette offre de dialogue en quelque sorte est balayée par le mouvement et les blocages continuent, la violence continue, et là on entre dans l'inimaginable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce qui va se produire. Le point de non-retour, en fait. Oui, et puis avec peut-être des conséquences très graves. On voit bien que la démocratie est très perturbée par ce mouvement. L'économie l'est, mais la démocratie aussi. Donc, optimisme ou pessimisme, dire cela montre bien l'enjeu du discours que prononcera tout à l'heure à l'Élysée à 10h30 Emmanuel Macron.